Edeline avançait dans les rayons du supermarché quand une voix cria derrière elle. « Edeline, c'est toi ?» Elle se retourna brusquement. Junie se tenait là, un panier en main, les yeux écarquillés. « Junie! Oh mon Dieu, ça fait des années !»« Je n'en reviens pas, » dit Junie en la serrant fort dans ses bras. « Tu n'as pas changé. Toi non plus !» répondit Edeline en riant. Elles parlèrent quelques minutes au milieu du passage, bloquant presque les clients. Finalement, Junie proposa. « On doit absolument continuer cette conversation. Laisse-moi te rendre visite demain. »« Avec plaisir, viens quand tu veux. » Le lendemain, Junie arriva chez Edeline. Dès qu'elle franchit la porte, elle resta figée. « Attends. Edeline, c'est vraiment chez toi ?»« Bien sûr. Pourquoi tu fais cette tête ?» répondit Edeline en souriant. « Mais ces meubles, ce salon, cette télé, tout est tellement luxueux. » Edeline croisa les bras et demanda calmement. « Tu veux savoir comment J ait eu tout ça ?» Junie hocha vivement la tête. « J'ai pas de mari, mais j'ai des amis. Chaque ami sait ce qu'il doit faire. Certains donnent de l'argent, d'autres des cadeaux. Ce que tu vois ici, ce sont leurs contributions. » Junie ouvrit grand les yeux. « Des amis? Seulement ça? Et ils donnent tout ça? Ah oui, mais il faut savoir jouer le jeu. Et moi, tu peux aussi m'aider ?» demanda Junie, hésitante mais tentée. Edeline la regarda un instant, puis répondit « Si tu veux, je peux t'en présenter un. Tu vas voir, la vie devient simple quand tu sais comment faire. »« Oh, je veux !» dit Junie sans réfléchir. Les jours suivants, la transformation de Junie fut rapide. Elle sortait presque chaque jour. « Tu sors encore ?» lui demandait souvent sa petite sœur. « Oui, laisse-moi. Tu vas comprendre bientôt » répondait Junie en ajustant son sac. Elle rentrait souvent tard, épuisée mais avec des billets qu'elle jetait presque sur la table. « Prenez, payez l'électricité, achetez ce qu'il faut. »« Merci, grande sœur » disaient les plus jeunes en admirant sa générosité. Petit à petit, elle devint la chef de la maison. On demande à Junie, elle paie tout. C'est elle la bosse maintenant, disait-on dans la famille. Mais derrière ce succès apparent, son corps flanchait. Un matin, alors qu'elle se maquillait, elle sentit une forte faiblesse. « Ah, maman, je me sens bizarre. » Elle s'écroula. À l'hôpital, branchée aux machines, Junie attendait les résultats, la gorge serrée. Quand le médecin entra, elle sentit que quelque chose n'allait pas. « Docteur, dites-moi que ce n'est rien de grave. » Le médecin s'assit, posa le dossier sur ses genoux. « Junie, les résultats sont formels. Vous êtes positive au VIH. »« Quoi ?» Elle mit ses mains sur sa bouche. « Ce n'est